Donc, je crois que vous pouvez les applaudir avant même pour qu'ils stressent beaucoup, tous. Ils sont près de 200. 200 pour vous. Et voilà, ça va les motiver pendant qu'ils sont en train de faire les dernières répétitions. Alors, on a la chance d'accueillir parmi nous aujourd'hui Monsieur le ministre, Monsieur le député, cher Franck Riester, merci de ta présence. Anne Chain-Larché, notre sénatrice, merci encore d'être présente. Pierre Cuypers, notre sénateur aussi, merci de ta présence. On a aussi... elle est arrivée, oui, Nathalie Tortra, conseillère régionale qui représente Madame Pécresse à la région qui est présente. Ensuite, pour les élus du Val d'Europe, on a Véronique Flamand, qui est ici la maire de Magny-Longue et vice-présidente de l'agglomération du Val d'Europe. On a, alors Françoise n'est pas encore arrivée, non, je ne la vois pas, mais elle nous rejoindra peut-être tout à l'heure, la maire de Montry, François Schmitt. On a Ghislain Delvaux, le maire d'Esbly et vice-président aussi à Val d'Europe Agglomération. Daniel Chevalier, maire de Vipitulès sans condition. Ce jour-là, les cloches sonnèrent la fin d'un cauchemar de 6 années de guerre. Tout avait commencé en 1939 avec l'invasion de la Pologne, forcément par l'armée allemande. Le conflit s'étendit rapidement à l'Europe, puis au monde entier. Ce fut une guerre d'anéantissement, marquée par la Shoah, avec plus de 6 millions de Juifs qui ont été ou exécutés, exterminés, dirons-nous. Une guerre totale qui coûta la vie à plus de 60 millions de personnes dans le monde, dont 6 millions, pardon, je viens de le dire, 6 millions de Juifs, mais près de 600 000 personnes en France, civils, militaires, qui ont perdu la vie. Et il faut penser aussi à tous ceux qui sont morts dans le monde entier, parce qu'on pense souvent aux Français, 600 000, mais ça représente seulement 1% des morts de toute la période de la Deuxième Guerre mondiale, sachez-le. Le 8 mai n'est pas seulement la victoire des Alliés, c'est le rappel tragique du prix de la liberté. Ce fut aussi la guerre de la résistance, du courage des anonymes, dans l'ombre des maquis, des réseaux clandestins, des jeunes sacrifiés, et face à l'effondrement, un homme s'est levé. Vous avez bien compris, je parlais du général de Gaulle qui, le 18 juin 1940, redonna l'espérance à une nation occupée. Le 7 mai 1945, à Reims, l'acte de capitulation fut signé. Ce fut la fin du fracas des armes, le début du retour à la vie. Aujourd'hui, nous pensons à toutes celles et tous ceux qui ont souffert, soldats, résistants, déportés, fusillés, civils innocents, à nos héros locaux, aux justes qui ont sauvé des vies, à tous les combattants venus de France et d'ailleurs pour libérer l'Europe. La France n'oublie pas, Céris n'oublie pas. Après tant de ruines, il fallait un sursaut d'humanité, et ce fut l'Europe. La France choisit le pardon et la reconstruction. La réconciliation franco-allemande, incarnée par De Gaulle et Adenauer, puis Mitterrand et Kohl, posa les fondations de l'Union européenne. Une union précieuse qui, depuis maintenant pratiquement 80 ans, protège la paix. Mais cette paix est fragile. Aujourd'hui encore, la guerre frappe à nos portes, en Ukraine, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie depuis peu. La paix n'est jamais acquise. Elle se construit, elle se défend. En ce 8 mai 2025, on va se remettre à jeudi dernier, puisque c'est ce qu'on célèbre, nous rendons hommage aux héros d'hier et nous adressons à la jeunesse la liberté, la paix, le vivre ensemble, qui sont vos héritages. À vous de les comprendre et à vous de les défendre. À l'heure des tensions, des extrémismes, des replis identitaires, je pense qu'il est important de rester extrêmement vigilant. Défendons nos valeurs républicaines, éduquons à la paix, c'est un mot fort, éduquer nos enfants à la paix. Encourageons le dialogue et la solidarité. Et tant que nous aurons le goût de la mémoire, de la fraternité de l'Europe, nous resterons debout, tous ensemble. Et la paix commence ici, à Céris, dans nos familles, dans vos familles, dans nos écoles, dans notre engagement citoyen. Faisons le serment de ne jamais oublier. Le serment de protéger la paix, de cultiver la tolérance, de tendre la main plutôt que de fermer la porte.
Et à nos enfants, pendant toutes ces allocutions ou toutes ces explications qu'on fait avec les enfants, on parle toujours d'eux. Parce que nous, on gère les conséquences des adultes, mais eux, c'est eux qui feront le monde de demain. Donc à nos enfants, à nos petits-enfants, à vos petits-enfants, nous disons, souvenez-vous de la guerre. Mais surtout, souvenez-vous de la paix. Et ce que je vais vous dire est extrêmement important, que vos aînés ont su construire. Parce qu'en fait, c'est vos aînés qui ont su construire cette paix. Vous êtes dépositaires de cette paix. Et pour conclure, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. C'est ce qu'écrivait Spinoza. Voilà, vive la paix, vive la mémoire des combattants, vive la République, vive la France, vive Céris et vive l'Europe unie. Croyez-moi, c'est fondamental. Voilà, merci à vous. Ici, la radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ce soir de la patrie. Nous sommes en 1941. L'armée allemande occupe la France. Après le choc de la défaite, la vie s'organise tant bien que mal. Une garnison allemande s'est installée dans le petit village de Céris. Ça peut changer, on fera ce qu'il y a à faire. Ta gueule! Le major est la seule autorité ici. Ah, d'accord. Autorité de qui? Was ist das? Was ist das? Un document officiel. Nein, ist das official Dokument? Ist das deutsch Dokument? Français. Nein, deutsch Dokument. Où ça? You have not? The document is that deutsch. Ouais. Is this Ouais. deutsch? Ouais, il est là. Okay? Marqué République française. Not République. Nein, the République française. D'accord. Ça marche. Naïm, République française. Okay? Ouais. Allez, zurück.
t'ai gardé dans mon cœur. Des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. De tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont enfin son fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis de leurs amis, nos amis du maquis. Ce sont du maquis, ceux de la résistance, ce sont les petits, c'est l'armée de la France. Contre le nazi des miliciens sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, c'est fort et radical. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ouais, on va mettre là. Terroriste des terroristes. Le Maillard demande qui sont les terroristes. Vous connaissez les noms. Vous donnez à nous. Vous connaissez. Vous. Nous allons mettre en place un poste de contrôle. Vous présenterez... Faites gendarme, mettez en place le poste de contrôle. Non, et Fifi, c'est con. Tu vas rester. Là. Vous savez, été contrôlé déjà? Vous pouvez pas. Vous savez, été contrôlé. Faites gendarme. Oh, ist klar. Ausweis, bitte. Ist klar. Bitte? Ja. Liste des terroristes. On était contrôlé déjà. Allez, Non, non, pour liste des terroristes. bye. Rentrez chez vous. Ok. Dépêchez-vous. Absolument. Terroriste. Open. Terroriste. Saïka.
zurück in Kaserne. Ça dure. Allez, collez. Gentil. On est des gentils, hein. Et alors c'est quoi tout ça là-bas, là, les 5 cars et tout ça? Vous avez des trottinettes en Allemagne? Oh, c'est qui le monsieur Karim là? Ouais, j'espère qu'il parle pas français.
Camarades! Non, non, ça déchire! Camarades! Allez, vous pouvez les applaudir. Bien que ceux qui font ça généralement sont des grands professionnels. Et eux, c'est des amateurs, mais sacrément professionnels. Comment? Un grand bravo. Non, mais c'est bien là.
Si j'ai commencé à...